posons. Et il nous a été instruit précisément d'aller vers nos voisins parce qu'il y a une certitude. Vous ne pouvez pas déménager de là où vous êtes. Le Sénégal ne peut pas déménager en Europe pour être le voisin de l'Allemagne ou de l'Espagne. Il sera le voisin du Mali, il sera le voisin de la Gambie, il sera le voisin de la Guinée. Cela a une certitude absolue, comme le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Alors dans ce qui s'y passe, se passe chez vous. Et comme on le dit tout simplement de façon triviale, alors là, quand il y a le feu, et comme on le voit tout près de nous, prenez votre seau d'eau. Mettez-y ce que vous pouvez. Parce qu'en fonction de la direction du vent, la situation peut être non pas le secours aux voisins, mais le secours par rapport à soi-même. C'est pour ça que ce comportement doit être à la fois un comportement moral et éthique, mais il est aussi un comportement d'intérêt que d'avoir le bon voisinage. Ce qui permet de répondre à ceux qui se disent, oui, le bon voisinage, mais qui doivent se faire au détriment des intérêts du Sénégal. Bien sûr, tout notre travail, c'est précisément de faire en sorte que les intérêts du Sénégal soient défendus. L'intérêt du Sénégal, mais l'intérêt aussi des Sénégalais. Parce qu'il s'agit des Sénégalais. C'est d'eux qu'il s'agit. Et cela me paraît être quelque chose de très important. S'ils sont ici au Sénégal, c'est dans le cadre d'un état de droit où la liberté est garantie à tous. S'ils sont à l'extérieur, c'est la protection, l'assistance consulaire et diplomatique. Vous l'avez dit et c'est le bon de le rappeler. Quand il y a un fils du Sénégal qui a un problème, Mbayan Diop vous l'avez dit. Quand il y a un fils du Sénégal, un éminent fils du Sénégal, Cheikh Tidiane Gadio, qui fut ministre des Affaires étrangères, un brillant ministre des Affaires étrangères. On se met debout. C'est ce que le président Macky Sall nous a dit le même jour, de chercher à comprendre ce qui s'est passé. Et le consul s'est déplacé, il l'a vu, ils ont discuté, il est en bonne santé et il est optimiste. Sans rentrer dans le fond du dossier, le Sénégal n'abandonne pas ses enfants. Macky Sall n'abandonne pas ses enfants dehors. En matière d'assistance, vous en avez parlé. D'un budget faible de 40 millions, nous sommes à plus de 540 millions. Ceux qui ne savaient pas, à peu près, régulièrement, si ce n'est pas par semaine, nous aidons nos compatriotes à ramener des corps. Et ce n'est jamais facile quand on va à l'immigration. Mais c'est un espoir dans une famille. Ce n'est pas un projet individuel. C'est un projet familial, c'est un projet social. Et quand on vient avec la mort, c'est tous les rêves aussi que l'on enterre avec le cercueil qui vient alors au niveau de l'aéroport de Dakar. C'est une réalité que nous vivons. Il a tenu à ce que cela se fasse. Et chaque fois qu'il y a des problèmes, vous avez vu en Centrafrique, lorsque les coups de canon ont tonné et que des Sénégalais étaient pris par les feux entre les Sélicas et en même temps les anti-Balaka, vous avez vu, la réaction a été immédiate. C'est des avions qui ont été affrétés. Et tout ce qui était, et en plus aussi des Sénégalais, mais des Africains, parce que c'est la consigne qui est donnée aux diplomates. C'est aussi les Sénégalais, mais c'est aussi les Africains. C'est là la fibre panafricaniste et humaniste du président Macky Sall. Et ils ont été secourus. Mais on a dit beaucoup de choses. Qu'avons-nous fait? On ne peut pas tout dire sur la place publique. On n'a pas attendu CNN. De janvier à maintenant, 2400 Sénégalais ont été rapatriés. Vous voulez que je sois précis? Et si je le suis, c'est 2499 Sénégalais qui ont l'assistance juridique, aussi l'assistance pécuniaire de l'État du Sénégal. Et quand ils viennent, ils ne rentrent pas à la maison. Ils ont une assistance d'au moins 100 000 francs. Ça a l'air peu, mais ça représente beaucoup de choses. Et avec ça, pour les aider, pour qu'ils puissent aller à la maison.